Est-ce qu'on peut être condamné parce qu'on a dit à une personne «je vais te tuer»? Est-ce que promettre la mort à quelqu'un peut envoyer une personne au fond du trou? C'est justement ce que nous apprêtons à voir dans cette vidéo. Salut à toi, si tu me découvres, je suis Herman Bika, juriste de formation, créateur de contenu et formateur en droit congolais. Ici, tu vas apprendre les fondamentaux du droit congolais. Quels sont tes droits? Quelles sont les obligations auxquelles tu peux être soumis? Tu vas le voir, j'explique de manière pédagogique et très claire, de sorte que n'importe qui puisse comprendre, qu'il soit étudiant ou non. Alors déjà, il faut comprendre ce qu'on entend par menace de mort. Le fait de dire ou de faire comprendre à une personne que nous aimerions sa mort n'est pas seulement de simples paroles en l'air ou bien des gestes sans importance. Le droit congolais prend cela très au sérieux. Il s'agit là d'une véritable atteinte à la tranquillité de l'esprit et à la sécurité des personnes qui entendent ces paroles ou qui voient ces gestes. Maintenant, toute la question est celle de savoir si la menace de mort, c'est simplement le fait de dire à autrui que nous aimerions sa mort, que nous aimerions le tuer. L'unique façon de le savoir, c'est d'interroger la définition juridique de la menace de mort. Comment peut-on définir la menace de mort? Est qualifiée de menace de mort toute expression verbale, écrite ou gestuelle qui manifeste la volonté, l'intention de leur auteur de donner la mort à autrui. Si notre vision est encore correcte, on peut repérer dans cette définition un certain nombre d'éléments tout à fait intéressants. D'abord, on comprend ici que la menace de mort peut être verbale. C'est le fait de promettre verbalement, le fait de promettre par des dires la mort à quelqu'un. Pour donner un exemple, si après une dispute violente, après un échange assez violent, l'un des deux protagonistes disait à l'autre « Tu as osé me faire ça? On verra si tu verras le soleil se lever demain. » Il s'agit dans le cas d'espèce d'une menace de mort, une menace verbale, parce que la menace a été prononcée, elle a été dite par son auteur. Toutefois, la menace peut être écrite ou gestuelle. Elle est dite écrite lorsque l'auteur de la menace a laissé un message, un mot, soit sur WhatsApp, soit sur Facebook ou carrément par une lettre, donc un courrier à autrui, lettre ou message dans lequel il a mentionné un certain nombre de paroles assez violentes, des paroles menaçant autrui de mort. Il s'agit là d'une menace de mort écrite. Un exemple typique serait celui-ci. Nous sommes tombés tous deux dans une arnaque. Nous avons tous deux acheté un même terrain, une même parcelle. L'autre personne, l'autre acquéreur, puisqu'il a un poste influent dans la société congolaise, un poste influent dans le pays, m'envoie un message assez acide, disant que si je te voyais mettre ne fût-ce qu'une brouette de sable ou une petite pierre sur cette parcelle, on verra si ta famille te reverra les jours suivants. C'est là une menace de mort écrite. Enfin, la menace peut prendre la forme d'un geste assez violent et parlant. Le fait de pointer une arme à feu en direction d'autrui, témoignant de sa volonté de le radier de la surface de la terre, peut constituer un geste de menace de mort. À noter ici que même si l'arme utilisée, l'arme qu'on a pointée en direction d'autrui, n'était pas une vraie, mais il suffit simplement que cette dernière soit très ressemblante à la vraie, suffit à caractériser la volonté de proférer des menaces de mort à l'endroit d'autrui. Et donc, on peut condamner quelqu'un parce qu'il a simplement utilisé une arme à feu factice. Par ailleurs, on peut aussi très bien menacer autrui avec une arme blanche, le cas d'une machette ou d'un couteau. Celui qui prend une machette et qui la fait passer autour de son cou, tout en fixant autrui, tout en le regardant avec insistance, peut constituer par son geste et son regard une menace de mort. Et il peut être sanctionné pour cela. Je tiens à préciser que vous trouverez dans la description de cette vidéo un lien où vous pourrez télécharger gratuitement une fiche résumée des éléments clés de cette vidéo, des éléments importants à avoir à l'esprit pour comprendre justement la notion de la menace de mort. Allez-y dans la description, cliquez sur le premier lien pour télécharger la fiche gratuitement.
Aussi, si le contenu que je fais te plaît, laisse-moi un j'aime et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Si tu aimerais aller au-delà, tu aimerais me soutenir financièrement, tu trouveras dans la description de la vidéo un second lien. Clique sur ce second lien et tu accéderas à une plateforme qui te permettra de me faire un don. Je te dis merci par avance. Reprenons avec la vidéo. On a vu que la menace de mort est tricéphale. Elle peut être verbale, écrite ou encore gestuelle. Une simple parole peut suffire à caractériser une menace de mort. Un simple écrit ou un simple geste peut suffire à caractériser une menace de mort. Mais n'allez pas croire qu'il suffit de parler, qu'il suffit d'écrire ou qu'il suffit de faire un geste pour être accusé ou condamné littéralement de menace de mort. Non! Il y a des éléments qui doivent être remplis. En plus de la parole, en plus de l'écrit, en plus du geste, il faudrait qu'il y ait l'intention de donner la mort. Rappelez-vous bien de la définition que j'ai donnée au départ. La définition justement de la menace de mort. En plus de l'acte verbal, en plus de l'expression écrite, en plus de l'attitude gestuelle, il faudrait qu'il y ait l'intention de donner la mort à autrui pour que la menace de mort soit caractérisée en droit congolais. Cette intention de donner la mort peut être caractérisée de plusieurs manières. Le cas de celui qui a une machette, qui fait passer la machette au niveau du cou pour montrer à autrui qu'on aimerait bien le radier de la surface de la terre, tout en regardant autrui avec insistance, témoigne déjà de sa volonté justement de nuire à autrui. Là, l'intention de donner la mort, l'intention de nuire pourrait être caractérisée. Autant pour celui qui, après une dispute, après un échange assez musclé, qui laisse un message à autrui disant que « On verra si demain tu verras le soleil se lever ». Il s'agit là, en réalité, des actes qui témoignent de la volonté de faire peur, de la volonté de troubler la tranquillité et la sécurité d'autrui. Je n'ai pas précisé, mais il est important de noter que la menace de mort, qu'elle soit verbale ou écrite, peut se faire par personne interposée. C'est-à-dire que l'auteur de la menace verbale ou écrite commissionne autrui, commissionne une autre personne qui ira dire ces menaces à la victime. C'est-à-dire que je prends un chef du quartier, un chef du village, c'est juste un exemple. Je prends quelqu'un que je connais, qui m'est proche, pour dire à la personne, voici ce que tu diras ou tu iras dire à autrui. Il s'agit là, en réalité, d'une menace par personne interposée. De même, je peux utiliser le numéro WhatsApp d'une autre personne pour faire parvenir un message proférant des menaces de mort. Donc on peut très bien faire ou opérer une menace de mort par personne interposée, la menace verbale ou bien écrite. Cependant, on peut se demander que risque celui ou celle qui peut être reproché de ces pratiques, qui peut être reproché d'une menace de mort. Que dit le droit congolais ? À ce sujet, la menace de mort, en réalité, est prévue dans les articles 305 et suivants du Code pénal congolais. Et là, le Code pénal congolais est très clair dans sa façon d'énumérer les différentes sanctions qui peuvent être affligées justement à la personne qui aurait commis ces actes de menace de mort. Ainsi, la sanction peut partir d'une surveillance judiciaire ou une surveillance policière, c'est-à-dire on va mettre la personne auteur justement de ces menaces de mort sous surveillance de la police pendant 5 ans, voire 10 années. Aussi, une autre sanction peut intervenir, une sanction la plus lourde cette fois-ci, c'est une peine d'emprisonnement qui peut partir d'une durée de 6 mois au moins jusqu'à environ la prison à perpétuité. Vous faites la prison à perpétuité parce que vous avez proféré des menaces à autrui, selon la gravité justement de la menace de mort, la menace d'empoisonnement, etc. Tout cela est classifié dans le code pénal congolais. Sans oublier que ces peines d'emprisonnement sont généralement complétées par des peines d'amende. Vous êtes condamné pour une peine d'emprisonnement, à côté vous payez une amende. Abonne-toi et retrouve-moi dans une prochaine vidéo.